Nous avons appris beaucoup de choses cette semaine, mais ce qui était plus important pour moi, c'est de savoir et d'apprendre toutes les déontologies et les éthiques pour les écoles doctorales. Ce que je retiens de cette semaine, je pense, c'est avant tout cet élan qu'on a observé au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche à Madagascar. Il y a vraiment une dynamique, une volonté de changement, une vraie capacité à se remettre en question, à se poser les questions, à pointer les choses qui ne vont pas. Et ça, c'était vraiment essentiel pour la réussite de cet atelier et la réussite du projet. La chose que j'ai appris cette semaine, j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur l'encadrement des doctorats. Aux côtés des personnes que j'ai pu former, j'ai eu la possibilité d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des établissements universitaires à Madagascar, notamment pour le volet recherche, sur l'organisation des écoles doctorales. Pendant cette semaine, j'ai appris que l'encadrement d'un doctorant est un engagement et il ne faut pas hésiter à faire une formation ou suivre des formations parce que ça va vous aider à renforcer vos acquis et à bien mener le projet de thèse de vos étudiants. Alors cette formation à Madagascar m'a appris beaucoup de choses, notamment sur l'enseignement supérieur à Madagascar, que c'était un pays qui avait ses propres problématiques liées au pays, mais également des problématiques qui étaient identiques à l'Occident, comme le harcèlement sexuel, la fracture numérique ou encore les stéréotypes de genre. Le premier point concerne un projet professionnel. Par exemple, pour le mailing, on a appris comment bien rédiger le mail, les rédactions de différentes sortes, donc la communication interne ou externe. Après cette formation, je vais commencer par partager tout ce que j'ai acquis ici et au PAT et aussi aux étudiants chercheurs de l'université. Ce qui va changer, je pense, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de mon côté du fait que le capacity building, le renforcement de capacité, c'est pas à sens unique, ça va vraiment dans les deux sens et qu'avec cet aspect interculturalité internationale, on a vraiment observé qu'on est obligé, nous, de remettre en cause nos pratiques et de s'adapter au contexte des partenaires chez qui on vient donner les formations et ça me servira beaucoup pour de futures occasions. Pour ma carrière, surtout en ce qui concerne l'encadrement, je vais approcher un peu plus des doctorants et être compatissant et plus accompagnant des doctorants. Cette première expérience de coopération à Madagascar m'a permis de sortir de ma zone de confort. C'était très positif. Après cette formation, c'est sûr que mes pratiques vont être changées parce que j'ai appris des bonnes pratiques et bien sûr ça va renforcer ce que j'ai avant et bien sûr avec quelques adaptations on dépend des doctorants. Alors ce qui a vraiment été enrichissant lors de cette formation à Madagascar, ce sont les moments d'échange où les participants ont pu faire des liens entre ce qu'on leur expliquait et leur contexte à Madagascar. Donc au niveau de la pratique, ce que je changerais et privilégierais, c'est vraiment de privilégier ces moments d'échange avec les participants. Après cette formation, il y aura beaucoup de changements. Ce qui va changer, c'est plus de rigueur dans mes recherches. Il y aura des changements au niveau de ma posture en tant que chercheuse et il y aura plus de force de persuasion. Le meilleur moment pour moi, c'était l'instant où on a discuté et on a fait des débats sur le stéréotype, le sexisme, la violence. Je dirais peut-être la formation sur la communication orale, un module très vivant, très dynamique, très participatif. On a senti qu'il y avait un vrai amusement, un vrai plaisir des partenaires qui a, je pense, aussi contribué à renforcer la dynamique de groupe. C'était très sympa, un très bon moment. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante sur les plans pédagogiques, scientifiques et humains. J'ai particulièrement apprécié les échanges culturels avec les collègues malagasy. Le meilleur moment de la semaine, c'est le moment où le formateur a expliqué comment on doit faire pour se communiquer avec nos doctorants. Alors j'ai deux meilleurs moments durant cette semaine. Le premier, c'est la première journée de lancement où on retrouve des visages connus lors de la semaine de lancement du projet AICA. Et les autres meilleurs moments sont les moments de repas où on peut discuter avec les partenaires et découvrir leur culture et leur mode de vie.
le meilleur moment, c'est les activités. Elles étaient ludiques et riches. Et merci beaucoup à Karim et à Sarah. Merci.